Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour faire un tirage de la pleine lune en Sagittaire, boucler les vieux dossiers sur certaines choses, bien que là, cette pleine lune qui se passera mardi, donc que vous verrez pleine, je pense, lundi soir, mardi, enfin, il en manquera très probablement un petit bout lundi soir, parce que c'est mardi à 2 heures, je crois, de l'après-midi qu'elle sera vraiment pleine. Mes petites recherches, la super lune des fraises, parce que c'est la période des fruits rouges. Euh, le changement est dans l'air et l'aventure vous appelle, mais êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Ça nous parlait de réussir à se reconcentrer sur ses objectifs en éliminant le superflu, en ayant la capacité justement de laisser certaines choses euh, partir, mais aussi d'expérimenter avec d'autres choses, donc de sortir de ses limites et de ses barricades, laisser tomber ses barricades pour expérimenter des choses qu'on a dans la tête. Et ensuite pouvoir préciser ce qui va pas ou ce qui est trop, pas assez. On avait l'impression un peu d'un recalibrage pendant cette pleine lune en Sagittaire. Et de Sagittaire, donc signe de feu, qui nous parle du pouvoir et de l'ego. Donc étendre ses horizons, voir plus grand pour pouvoir mieux se focaliser sur l'essentiel et son objectif. J'aimais bien cette idée de effectivement essayer plus de choses, avoir moins peur pour pouvoir définir mieux la route. On fera une extension à ce tirage et on ira voir dans cette extension la façon dont on peut se faire soutenir par les énergies extérieures. Je trouve que d'avoir justement la vie des cartes sur le regard extérieur, sur ce que l'on renvoie, parce que souvent on fait des tirages sur son travail personnel, mais il y a aussi parfois des décalages avec ce qu'on renvoie. Et vu qu'on sort de Gémeaux avec la communication, la sociabilité, etc., je pense que c'était important euh, de creuser sur ça dans l'extension. Vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue. C'est intéressant, j'ai déjà des cartes qui sont retournées. Donc là, on avait le 4 d'épée à l'envers, ce qu'on n'a pas vraiment digéré. J'avais la carte du 9 de denier, qui est vraiment l'autonomie, ne plus être attaché à quoi que ce soit matériellement. Et le regard des autres, c'est déjà aussi ça. Alors quand je faisais mes recherches, il nous parlait de ce qui n'était pas indispensable. Par exemple, passer des heures sur les réseaux sociaux, ce qui nous donne un regard sur notre vie qui n'est pas forcément le top, ou alors qui nous fait juste perdre du temps. Il y avait des idées de trouver ce qui n'était pas indispensable pour pouvoir quelque part affiner son objectif, mais au travers d'expériences. Alors, on a fait un tirage, j'ai créé un tirage. Moi, ici et maintenant, vous, ici et maintenant, votre objectif, qu'est-ce que vous pensez avoir acquis, qu'est-ce que vous avez réellement acquis, qu'est-ce que vous devez expérimenter et ce qui vous en empêche. On va aller voir ça, pour cette pleine lune en Sagittaire de mardi. On fera un petit rituel parce qu'on aime bien ça, les rituels. Et on va aller voir les messages à vous transmettre. On a pris le tarot des oppositions pour cette pleine lune et ces messages importants. Votre objectif, qu'est-ce que vous pensez avoir acquis, qu'est-ce que vous avez réellement acquis, qu'est-ce que vous devez expérimenter et ce qui vous en empêche. On va aller voir ça. Vous, ici et maintenant. Oh, c'est drôle, je crois qu'il était déjà là. C'était pour quel tirage? Pourquoi ça me fait penser à ça maintenant? On a le cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, recherche d'amour, envie d'amour, de relationnel, de quelque chose d'épanoui. Mais surtout dans la... Alors pour moi, les cavaliers, c'est... ils essayent de trouver des moyens d'eux, ils apportent, ils sont dans l'action, ils sont dans une espèce de dynamique perpétuelle. Et cavalier de coupe, c'est le relationnel. Vous, ici et maintenant, que vous ayez envie d'amour, que vous ayez de l'amour à offrir, que ce soit à vos amis, à votre profession, à votre famille, que vous soyez célibataire, en couple, etc. Il y a vraiment pour vous quelque chose qui a envie d'inonder les autres. Alors de bonheur, de plaisir, mais en même temps de recevoir quelque chose, parce qu'on ne sait pas si sa coupe elle est vide ou elle est pleine, hein, au final, qui a aussi besoin de recevoir en retour
quelque chose qui a du sens émotionnellement. Alors, votre objectif, on a le battleur, rien que ça. Ouais, dis donc. Le battleur, c'est réaliser ses rêves, hein, tout simplement. Le battleur, c'est... je trouve ça fort d'avoir ça par rapport à tout ce que je vous ai dit déjà. L'aventure vous appelle, êtes-vous prêt? On a l'impression... Donc le battleur, de tout en haut, c'est pour ça qu'il a un doigt vers le haut et un doigt vers le bas, des rêves à la réalité, de l'abstrait au concret, de la pensée à l'action. Et il a toujours, il a dans l'idée le battleur, et là par rapport à votre objectif, on a l'impression que vous, quand je parlais de préciser les choses, c'est vraiment ça. On revient à la base. Le grand nettoyage a été fait, le saut dans l'aventure, la nouvelle étape de vie est programmée. C'est là, c'est. Et puis maintenant, on est en train de faire le tri, on est en train de voir ce qu'on a sous la main pour pouvoir concrétiser et puis mais c'est les bases de la concrétisation, c'est le projet en lui-même, c'est la situation, c'est tout regarder, essayer de comprendre, essayer de détailler, mais surtout essayer de voir ce qui logiquement est faisable ou pas. On a l'impression que vous avez quelque chose dans les mains, maintenant c'est dans vos mains, ça reste encore un peu, vous êtes dans le processus de passer de ce que vous avez envie de voir arriver à quelque chose qui soit une base sur laquelle vous allez pouvoir bien démarrer, on dira. Et cette pleine lune, elle met, comme je vous disais, l'accent sur enlever le superflu. Là, avec le battleur, c'est évident euh, que vous êtes capable de voir entre vos rêves et entre ce que vous avez là. Euh, j'ai ce qui vous encombre, euh, mais surtout, vous savez qu'il faut, parce que quand je vous parle de l'abstrait au concret, il faut prendre les choses de manière tangible. Il faut des preuves, il faut des faits, il faut des actions, il faut que les envies soient suivies de quelque chose qui est concret, tout simplement. L'objectif, on a l'impression, c'est d'enfin, c'est presque plus que de mieux, c'est d'enfin partir sur des bases qui sont les vôtres, avec ce que vous pouvez amener, mais avec ce que vous devez aussi voir de disponible autour de vous. On a l'impression que vous vous frottez les yeux après avoir être resté là très avec le sourire et les yeux ensommeillés de rêve, et que vous êtes là, vous mettez les deux pieds par terre. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai sous la main? Euh, Après une bonne nuit de sommeil, et que c'est le premier jour. Et avec le premier jour, vous allez faire le premier pas vers quelque chose euh, qui est d'une importance évidente pour vous. Qu'est-ce que vous pensez avoir acquis? La communication, la capacité à rebondir, mais on a l'impression que vous avez fait certaines choses déjà avec ce 8 de bâton dans ce sens-là du tarot des oppositions. Vous voyez, les opportunités, c'est plus, on les prend en pleine figure, mais on est toujours capable d'avancer, hein, on les fuit, enfin on fuit les bâtons au lieu qu'ils nous tombent dessus ou qu'on tombe tout court, on a quand même réussi à se rattraper. Mais bon, logiquement, les opportunités, on essaie de les passer comme ça. Là, on a l'impression que vous avez fait au mieux depuis, depuis un petit moment. Oh ben, fou, quand même, hein, j'ai essayé, bon, mais forcément les choses tombent sous mes pieds, enfin, ou ça marche pas comme ça devrait. Qu'est-ce que vous avez réellement acquis? Ah bah dis donc. Ah, j'aime bien cette carte parce que ça me fait penser à Ah, de la résilience. Le 3 d'épée dans cette position-là. On a l'impression avec ce tirage et cette pleine lune que les ratages ou les choses qui n'ont pas fonctionné vous ont peut-être, alors j'ai envie de dire battu, battu au fer chaud, ça se dit pas ça, mais vous ont surtout appris qu'il y a certaines décisions qui étaient obligatoires, même si elles étaient douloureuses. Appris que quand on essaye d'avancer plus vite que la musique ou quand on prend
des opportunités qui sont fragiles, qui sont chancelantes, il y a forcément en fait un retour de flamme, euh, mais c'est très probablement vous aussi qui, en regardant certaines choses en face, vous êtes rendu compte que il fallait se débarrasser d'eux, ou alors c'était bien mieux que la décision était prise dans ce sens-là. Ça a l'air difficile, mais on a déjà l'impression que que vous avez essayé certaines choses qui n'ont pas fonctionné. Et je pense que cette pleine lune, d'autant plus parce que regardez, hein, le 8 de bâton, qu'est-ce que vous pensez avoir acquis C'est faire des essais avec des choses qui n'étaient déjà pas suffisamment solides, ou alors vous qui n'étiez pas prêt à courir suffisamment vite euh, pour éviter, j'ai envie de dire, la dégringolade. Et ce 3 d'épée, ce que vous avez réellement acquis, euh, c'est c'est ça, parce que le 3 d'épée, ça peut être comme ça, une vraie libération. Oh, c'est génial, etc. Là, non. Hein. Là, c'est une libération qui se fait à à grand effort de peur. Et comme je parlais de laisser tomber ses défenses, etc., il y a quelque chose où là, j'ai le sentiment que vos défenses, maintenant, vous savez quand les lever ou pas. Et vous savez aussi quand voir les avertissements ou pas. Avant même de vous relancer. Qu'est-ce que vous devez expérimenter? On a le roi de coupe à l'envers. Et le roi de coupe à l'envers, c'est là. C'est quelque part un émotionnel qui est moins dans le contrôle. C'est-à-dire, alors moins dans le contrôle, moins dans le soutien et plus tourné vers vous-même. C'est-à-dire, je veux. Et ça, je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire. Si vous le faites, c'est peut-être que vous voulez, mais est-ce que c'est quelque chose qui est positif ou est-ce que c'est quelque chose qui justement vient renforcer votre barricade? Pas forcément. Euh, et qu'est-ce qui m'en empêche? On a la tempérance, on a la patience, mais c'est une patience qui n'est pas forcément utilisée à bon escient. Surtout dans cette combinaison de cartes, qu'est-ce que vous devez expérimenter? Euh, Il y a cette idée de bien vouloir dire et communiquer sur vos envies, de ne pas vous laisser embarquer par des choses qui ont l'air trop belles pour être vraies si vous n'avez pas les vrais, comme je vous parlais de cette de ces bases du battleur euh, qui est là pour justement faire en sorte que la concrétisation se passe, mais en commençant par la base, pour que ça puisse prospérer ensuite. Euh, on a le sentiment que vous pouvez attendre sur certaines choses et pas attendre sur d'autres, et que là, cette pleine lune, elle vous demande d'aller chercher où ça mérite de dépenser votre énergie et où ça mérite de dépenser votre temps, sur quoi, et en fait, cette espèce de gymnastique qu'il y a entre quand est-ce que je dois attendre, quand est-ce que je dois passer à l'action, quand est-ce que je dois prendre mon temps, et au contraire, quand est-ce que je dois être égoïste en disant là non, ça m'apporte quelque chose qui une émotion ou un message, une communication qui me convient pas, mon esprit ou alors mes actions du coup s'emballent parce que ce que je reçois euh, c'est au dehors, en dehors de ma zone de confort, je veux bien patienter un certain moment, mais jusqu'à un certain point. Mais on a l'impression qu'on vous dit jouer avec cette patience justement sur certaines choses pour essayer de réajuster ce que vous voulez vraiment savoir. Et il y a certaines, et c'est intéressant parce que je trouve il y a certains éléments qui, que vous le vouliez ou non, ne vous appartiennent pas. Et ça, il faut faire une croix dessus. Alors j'aime bien, c'est pour ça que j'ai pris ce tarot des oppositions. J'aime bien ces messages
Parce qu'on a le sentiment que vous êtes plus ou moins content avec ce 8 de bâton dans cette position-là, de vous réengager ou d'attraper des opportunités, d'être actif, etc. Euh, alors qu'en fait, même que ça ait marché ou pas, y a quand même une positivité qui vous met en joie. Ah, je m'en suis sortie, là, bon, c'est bon, là, j'ai bien récupéré le coup. Euh, alors qu'en fait, si vous aviez pu voir que ces opportunités n'étaient pas forcément ni à votre rythme, ni ne vous emmener là où vous vouliez vraiment aller, vous auriez pu déjà trancher et probablement vous éviter ça. Alors j'ai l'impression qu'on vous dit pendant cette pleine lune, expérimentez avec certaines choses, mais tout en regardant quand même en face des choses qui sont intéressantes pour vous à expérimenter. Ne prenez pas juste tout ce qui arrive et tout ce qui se passe euh, juste sous prétexte que vous voulez faire des essais, juste sous prétexte que y a des opportunités à saisir et des portes à ouvrir. Parce qu'au final, quand on parle de temps, là, il y a vraiment qui est important, ou d'énergie, ou de valeur, ou de meilleure communication. Euh, il y a aussi des choses qui sont inutiles à essayer parce qu'elles ne sont pas là pour vous, alors pour vous déjà précisément, mais parce qu'elles n'avancent en rien votre objectif. C'est aussi pour certaines personnes qui n'arrivent jamais à dire non, qui se retrouvent embarquées dans certaines choses avec l'impression que ça passe, ça passe, ça passe. Oui, j'ai encore réussi à faire 1000 choses, à apprendre 1000 choses. Et avec ce 3 d'épée, en fait, il faut que vous arriviez à acquérir cette idée que si vous dites non, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif. Pour tout le monde, ça peut être très positif pour vous. Et si on vous dit non, ça peut aussi être très positif pour vous. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire quelque chose de très bien plutôt que faire 1000 choses très très mal. Et là, on a cette impression-là. Et c'est drôle parce que ce temps, laisser faire les choses ou pas, on a l'impression que c'est fondamental dans votre tirage. Et que cette pleine lune, elle met vraiment l'accent sur ça. Le quand, comment, où, pourquoi, mais dans quelque chose qui est très défini, pas dans le chaos. Dis donc, quel tirage! Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc on ira faire une extension et on va creuser sur la façon dont on vous voit, dont on vous perçoit, dont on vous voit essayer de faire 1000 choses à la fois et puis pas forcément les amener au bout, dont on vous voit accepter, j'allais dire, le rejet ou dealer avec des choses qui vont pas forcément, parce que quand on essaye de tout faire à la fois, il y a forcément des choses qu'on peut pas non plus ou qu'on se voit refuser. Et on va voir comment vous êtes perçu pour justement que ça vous amène, ça vous amène à mieux communiquer sur vos propres besoins en fait. On ira voir ça dans l'extension. Qu'est-ce qu'on peut, quel message on a, quel rituel on peut faire pour cette nouvelle étape? Parce que là, on a presque l'impression que c'est une nouvelle étape de précision des choses pour ce rituel de la pleine lune. J'allais dire, je sais pas si on avait une ou 20. Oh, le bonheur, tout simplement. Le bonheur, expérimentez avec le bonheur. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Mais je vous ai dit, hein, cette idée de non, c'est aussi important. L'amour, la paix, la sécurité. La carte de l'illumination. De l'illumination, non, du bonheur, on a dit. L'optimisme, les rires. Cette carte suggère que le bonheur est bien là, parmi toutes les bonnes choses de la vie. Et que c'est pas, vous n'avez pas besoin de creuser sur vos problèmes. Ça ne veut pas dire ignorer vos difficultés, mais plutôt voir les choses qui sont positives dans la situation en elle-même. Ben c'est ça. Quand on parlait d'écrémer, vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Regardez à la lumière de la vie quand cette carte apparaît, même si c'est juste une toute petite étincelle. Sachez que l'apparence de cette carte amène l'essence même du bonheur dans votre vie. L'apparition, pardon, pas l'apparence. Bah, l'apparence et l'apparition, parce qu'elle est très jolie cette carte.
Alors, emmenez l'énergie envoûtante de l'orange et du clou de girofle dans votre maison avec ce rituel délicieux. Alors, plantez dans une orange fraîche 15 clous de girofle et avec chaque clou, représentez-vous quelque chose qui vous rend heureux. L'odeur de cette orange et de l'épice en elle-même est assez pour amener le bonheur, mais vos intentions aideront à vous concentrer sur ce qui vraiment fait chanter votre cœur. Ensuite, enroulez ce charme heureux avec un très joli ruban doré pour que ça ressemble à un précieux présent. Mettez ça, je ne sais pas pourquoi il l'appelle Pompadour, de joie où vous pouvez le voir et souvent si possible, et vous ressentirez les bulles du bonheur flotter dans votre joie, dans votre vie, pardon, flotter avec joie d'ailleurs, dans votre vie. Doré, orange, des clous de girofle. Quel plaisir, messieurs, dames. Il est beau ce rituel. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien le lien Vimeo dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.